Salut à toutes et à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va piquer en terre, on va semer en terre mes tournesols nains. Voilà, alors faut pas que vous vous inquiétez, hein, on est que en début mars, mais avril je veux dire. Mais ils ont grandi dehors, du coup voilà, ils sont assez résistants. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais les repiquer tout le long là. Enfin, par exemple là, un là, sur la bordure. Voilà quoi. Pratiquement un tous les 40-50 cm. Pour histoire que quand je vais mettre mon potager, ça puisse attirer les pollinisateurs pour vraiment que j'ai des croisements entre espèces. Parce que c'est ce que je veux faire un peu. Et pour bien que les plantes grandissent quoi. Du coup, je fais des trous et on se retrouve quand j'aurai fait les trous. À tout de suite. On va les gens. Enfin, je vais faire le trou avec vous. Alors, du coup, je vais utiliser ça. Hein. Le principe, c'est de ouvrir comme ça. Je vais le planter quelque part par là. Je sais pas si vous voyez. Ouais, ça devrait être bon. Hop, on fait le trou. Voilà. Tac. Et là, la terre est à l'intérieur. Bref. Et après, on met la terre sur le côté. Si ça veut bien. Voilà. Tac, je retire un peu. Là, ça va aller dans le compost. Voilà. Tac, tac. Du coup, ça donne ça. Et je vais faire des trous. Voilà, par exemple, j'en ai fait un là. Après, j'en ferai un autre là-bas. Un autre là-bas, bref. Voilà, on se retrouve quand j'aurai tout fait. Bon bah oui les gens, du coup je vais enlever un tournesol. Je vais prendre lui par exemple. Vous pouvez pas voir mais voilà. Alors là je vous montre le trou où je vais le planter. Alors voilà le heureux élu. On peut dire ça comme ça. Alors je vais vous parler de ma dernière vidéo. Alors ma dernière vidéo, il y a eu des bugs, enfin l'écran arrêtait pas de se tourner. Du coup au montage, j'ai pas pu le remettre correctement. Du coup je pourrais pas le reposter, mais je vais vous montrer après ce que ça a donné quoi, parce qu'on a eu du mal à le voir. Alors voilà. Alors là on repart sur la vidéo là. Hop, on rebouche. Tac, tac. Alors là je vais pas mettre du foin ou de la terre à l'intérieur comme sur les autres tournesols parce que je sais qu'eux ils vont bien grandir parce qu'ils ont vécu toute leur vie dehors. Du coup ils ont survécu à des 1 degré à l'extérieur quoi. Du coup voilà. Et maintenant faut arroser. Tac. On prend l'arrosoir et on arrose. Je touche le feuillage hein, mais au mieux faudra ne pas toucher le feuillage. Voilà. Après ça, je prends un petit peu de foin. Après le foin, ouais, de la tonte de gazon. Je la mets par-dessus comme ça. Voilà. Pour vraiment garder l'humidité et garder la chaleur pendant la nuit si on a vraiment des très basses températures. Bon, bah je vous reprends quand j'aurai planté toute la ligne. À tout de suite. Bon bah les gens, désolé, hein, il y a un peu de vent, un peu beaucoup même. Du coup c'est bon. Alors j'ai mis un grillage comme ça, comme on a des animaux, pour pas qu'ils l'écrasent. Alors voilà, j'en ai mis une là, non pas là, une là, attendez on voit pas bien sur la caméra, voilà avec l'ombre. Une là et une là, voilà. Et sinon sur l'autre vidéo, celle d'hier, je vous montrais ce que j'avais fait dehors pour mes tournesols qui étaient en train de filer. Et du coup les voitures. Bref, alors c'était ça. Alors le principe c'est de couper une bouteille vers le bas et après
c'était de mettre la plante dedans, refermer, mettre, moi j'ai mis de la tonte d'herbe, hein, mais refermer le soir, fermer le soir. Alors le meilleur c'est d'avoir une bouteille comme ça, mais après, oh. Le meilleur c'est d'avoir une bouteille comme ça vous l'ouvrez juste comme ça, tac, le jour, pour le jour vous l'ouvrez et la nuit vous refermez. Ah. Mais moi j'ai, vous pouvez totalement prendre des bouteilles comme ça. Hein. Bref, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis la tournesol qui est en train de filer dedans, j'ai planté jusqu'au cotylédon. Après au cotylédon j'ai refermé. Après l'explication de ce que j'ai mis dans la terre et dans l'autre vidéo, hein, parce que je vais pas tout vous dire, mais voilà. Après j'ai mis de la tonte d'herbe à l'intérieur. Alors on verra pas, hein, je pense. Peut-être non, je pense pas qu'on verra, mais j'ai mis de la tonte d'herbe à l'intérieur. Après j'ai refermé. J'ai mis la bouteille par-dessus, j'ai refermé. Oh, les voitures qui passent, c'est très saoulant. Après j'ai mis de la tonte d'herbe, j'ai refermé. Après j'ai... Attendez, je sais pas si on va voir. J'ai tassé de la terre par-dessus. Enfin, j'ai arrosé avant. J'ai mis la bouteille. J'ai arrosé, j'ai mis la bouteille. J'ai tassé avec de la terre. Et par-dessus la terre, j'ai remis du gazon pour bien que ça garde l'humidité tout autour. Et maintenant, quand je vais l'arroser, je vais arroser sur les côtés. Et comme les racines, comme ça garde bien l'humidité, j'arrose pas avant une semaine au moins. Une semaine, ouais. Je vais arroser à côté, comme les racines se seraient bien développées sur les côtés, ils absorberont l'eau, quoi. Enfin, après là, comme vous pouvez voir là, la plante ne touche pas les bords. Ça garde bien l'humidité, hein, la nuit, la chaleur et tout qui sera accumulé dedans. Mais il y en a où j'ai pas eu le choix, mais c'est obligé de toucher. Voilà. Du coup, voilà. Je sais que ça peut faire pourrir les feuilles, mais on verra bien. Pourvu qu'ils survivent, voilà pourquoi je les ouvre la journée, c'est pour enlever toute l'humidité qui serait accumulée pendant la nuit. Du coup, voilà. Du coup, j'en ai fait tout là, tout là, tout là. Une là-bas, hein. Tac, tac. Tout là, tout là. Tout là, tout là, tout là. Tout là, tout là, tout là. Alors, du coup, il y en a dans une où j'ai mis un thermomètre, comme vous pouvez voir. Et il fait un peu plus de... Il fait 10 degrés, 11 degrés, 12 degrés la journée. Et vers 19h, juste avant 19h, et juste avant que le soleil se couche, je referme toutes les bouteilles pour que assez de chaleur puisse se mettre dedans, quoi, se compacter dedans. Du coup, voilà. Bon bah j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et moi je vous dis ciao.